Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle recette sucrée et comme je vous l'ai proposé sur Instagram, on va faire un tiramisu. Vous avez été nombreux à me dire que vous vouliez la recette, donc j'ai décidé de la faire. J'espère que ça va vous plaire et je vous retrouve à la fin. Pour les ingrédients, vous aurez besoin de 20 biscuits à la cuillère, 500 g de mascarpone, 5 œufs, les jaunes séparés des blancs, 15 centilitres de café, du cacao, 50 g de sucre et du sel. Tout d'abord, je vais venir verser mes jaunes d'œufs et mon sucre en poudre dans un saladier et je vais fouetter énergiquement jusqu'à ce que le mélange blanchisse. Je viens ensuite ajouter mes 500 g de mascarpone. Je garde bien ma maryse et je vais écraser le mascarpone pour qu'il se détende et qu'il se mélange bien au jaune d'œuf. Quand la préparation est devenue beaucoup plus malléable, que le mascarpone s'est détendu, on va venir prendre un fouet. Donc on enlève bien évidemment tout l'excédent qu'il y a sur la maryse pour ne pas perdre de garniture. Et je vais battre avec mon fouet très énergiquement jusqu'à ce que le mélange devienne bien lisse, bien crémeux et qu'il blanchisse. Quand c'est fini, je mets ma préparation de côté et je vais m'occuper des blancs d'œufs. Donc je les verse dans la cuve de mon robot avec une pincée de sel et je vais les monter en neige. Mes blancs en neige sont bien fermes, je vais les ajouter à ma préparation des œufs, du sucre et du mascarpone. Donc comme d'habitude, pour éviter de les casser, je fais en remontant. On les ajoute en 2 ou 3 fois, ça sera beaucoup plus facile. Ma crème au mascarpone est déjà prête, donc maintenant on va faire le montage du tiramisu. Je prends un biscuit à la cuillère, je l'imbibe dans le café, il faut vraiment l'imbiber très rapidement. Puis vous le placez dans votre plat et vous réitérez l'opération jusqu'à ce que ça recouvre toute la première couche de votre plat. J'ajoute ensuite la moitié de ma crème au mascarpone et je vais venir lisser le tout avec ma maryse. Pour la troisième étape, je me munis d'une passoire avec des tout petits trous, je vais mettre du cacao dedans et je vais venir tapoter pour recouvrir l'intégralité de la crème. La première couche du tiramisu est finie, donc on va venir faire la même chose, on va tremper les biscuits dans le café, puis on va ajouter le reste de la crème au mascarpone et on vient lisser le tout avec le dos d'une cuillère à soupe pour obtenir un rendu bien uniforme. Je mets mon tiramisu au frigo pendant 24 heures. 10 minutes avant de le déguster, vous le sortez du frigo et vous ajoutez la dernière couche de cacao. Personnellement, j'ai fait le choix de le mettre dans un plat rectangulaire qui est assez haut, mais si vous voulez en faire plus, vous pouvez prendre un plat qui sera plus grand au niveau de la longueur et plus bas au niveau de la hauteur. Comme ça, vous pouvez ajouter davantage de biscuits à la cuillère, surtout si vous achetez une boîte de 30, vous pouvez tous les mettre. Et la couche de crème au mascarpone sera plus fine. Bien évidemment, vous faites comme vous voulez, cela dépend des goûts, comme d'habitude. Je me retrouve 24 heures après avoir fait mon tiramisu, donc il a passé toute la nuit au réfrigérateur. Donc voilà à quoi il ressemble. Vous avez vu, on obtient un tiramisu qui est très crémeux. Et ce qui est bien dans cette recette, c'est qu'elle est très peu sucrée, il y a seulement 50 g de sucre, donc elle est très légère. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mettre un pouce vers le haut. Je vous dis à mercredi prochain et prenez soin de vous. Bye!